Imaginez un secret enterré depuis des années, une douleur silencieuse qui refait surface au moment où on s'y attend le moins. Voici l'histoire bouleversante d'Aïcha, une femme au cœur brisé, qui maltraite un enfant adopté sans savoir qu'il est en réalité son propre fils, abandonné dans un passé douloureux. Entre colère, pardon et espoir, cette saga vous emmènera au plus profond des émotions humaines. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce récit intense, où chaque chapitre vous fera vibrer, pleurer et croire en la force du pardon. Bienvenue dans le Fils oublié. Le soleil déclinait sur le village de Kounia, enveloppant les maisons en banco d'une lumière dorée. Omar, un homme d'une quarantaine d'années, rentrait chez lui après un long voyage. Il ne revenait pas seul. À ses côtés marchait un petit garçon d'environ 10 ans, pieds nus, les vêtements poussiéreux, mais le regard courageux. Aïcha va comprendre. C'est un enfant comme les autres. Il a besoin d'amour, pas d'un orphelinat, se répétait Omar, tentant de se rassurer. Il avait rencontré Moussa par hasard, dans une clinique rurale, où l'enfant errait, affamé. L'infirmier lui avait raconté qu'il avait été abandonné, tout bébé, devant un dispensaire de la capitale, puis transféré d'un foyer à l'autre. Omar n'avait pas résisté. Son cœur, trop grand, avait pris une décision sans même en parler à sa femme. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Moussa hésita. « Tu peux entrer, c'est chez toi maintenant », dit Omar avec un sourire rassurant. La porte s'ouvrit. Aïcha, habillée d'un pagne aux couleurs vives, les bras croisés, les sourcils froncés, apparut sur le seuil. « C'est quoi ça, Omar ?»« Il s'appelle Moussa. Il vivait dans la rue. Je l'ai adopté. » Le silence s'abattit comme un coup de tonnerre. « Tu l'as adopté? Sans me demander mon avis? Chez moi? Et je dois faire à manger pour un étranger maintenant ?» Moussa baissa les yeux. Il aurait voulu disparaître. « Ce n'est qu'un enfant, Aïcha. Il ne te dérangera pas. On verra, » souffla-t-elle, avant de rentrer dans la maison sans un mot de plus. Ce soir-là, il n'y eut ni dîner chaud, ni mot doux. Moussa mangea un morceau de pain sec dans la cour, assis sur une brique. Omar lui proposa le canapé pour dormir, mais Aïcha le repoussa. « Il n'a qu'à dormir sur la natte. Et qu'il ne touche pas à mes affaires. » Dans l'obscurité, allongé sur le sol froid, Moussa regarda les étoiles à travers la petite fenêtre. Il ne savait pas encore que la femme qui le haïssait tant était celle qui, autrefois, l'avait mis au monde. Le lendemain matin, le chant du coq réveilla tout le quartier. Aïcha était déjà debout, balayant la cour avec vigueur. Son visage fermé ne trahissait aucune trace de compassion. Elle jeta un coup d'œil vers la natte poussiéreuse dans un coin du salon. Moussa s'y était recroquevillé pour dormir. Debout. Ici, ce n'est pas un centre pour les paresseux. Surpris par la brusquerie, le petit garçon se leva d'un bond. Il frotta ses yeux fatigués, puis balbutia. « Bonjour, madame. »« Ne me parle pas. Et ne m'appelle pas madame. Je ne suis pas ta mère. Tu n'es rien ici. » Omar, qui venait de sortir de la chambre, tenta de détendre l'atmosphère. « Laisse-lui le temps, Aïcha. Il vient d'arriver. Il peut t'aider dans les tâches. Tu verras. » Aïcha ricana. « Qu'il m'aide? Il n'est même pas capable de se laver correctement. Regarde-moi ce petit voleur en puissance. » Moussa baissa la tête, le cœur serré. Il n'avait encore rien fait, mais il sentait déjà le poids du rejet. Plus tard dans la matinée, alors qu'Omar était parti au marché, Aïcha lança un ordre sec. « Lave la vaisselle, balaie la cour et nettoie les toilettes. Si je vois une seule erreur, tu ne mangeras pas ce soir. » Moussa s'exécuta, silencieusement. Il voulait bien faire. Il voulait juste être aimé, ou au moins accepté. Mais rien n'y faisait. Aïcha surveillait chacun de ses gestes, prête à lui crier dessus au moindre faux pas. Lorsque le petit renversa accidentellement un peu d'eau sur ses sandales, elle hurla. « Espèce de bon à rien! Tu veux salir ma maison maintenant? Tu crois que tu es chez ta vraie mère ici? » Ces mots transpercèrent Moussa. Il ne savait pas qui était sa mère, ni pourquoi il avait été abandonné, mais entendre ces insultes lui rappelait que, même ici, il n'était pas chez lui. Le soir venu, Omar rentra et trouva Moussa assis dans un coin, le ventre vide. « Il n'a pas mangé ?» demanda-t-il. Aïcha haussa les épaules. « Il n'a rien mérité aujourd'hui. Ce n'est pas un enfant, c'est une punition que tu m'as ramenée. » Omar serra les poings mais ne dit rien. Il apporta en cachette un peu de nourriture à Moussa. Le garçon le remercia du regard. Ce seul petit geste d'amour l'aidait à tenir.
Mais au fond de lui, une question grandissait. Pourquoi cette femme me hait autant? Une semaine passa. Moussa faisait de son mieux pour obéir, rester discret, et ne pas provoquer la colère d'Aïcha. Mais dans cette maison, sa simple présence semblait suffire à irriter la maîtresse des lieux. Ce matin-là, Moussa se leva plus tôt que d'habitude. Il avait balayé la cour, lavé les ustensiles, et même apporté de l'eau du puits sans qu'on le lui demande. Il voulait montrer sa bonne volonté. Mais Aïcha ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle chercha sa boîte à bijoux en bois, posée dans l'armoire de la chambre. Elle ne la trouva pas. « Omar, ma boîte a disparu. Et il n'y a qu'un seul voleur dans cette maison. » Omar accourut. « Tu es sûr? Tu l'as bien rangé? » Ne joue pas au naïf. Cet enfant a dû l'apprendre. Les orphelins n'ont jamais connu l'ordre, ni la morale. Moussa, choqué, leva les yeux. « Je n'ai rien pris. Je vous jure. » Aïcha l'attrapa brutalement par le bras. « Tu crois que je vais te croire? Petit menteur. » Elle le fouilla de force, vidant ses poches, retournant son petit sac de plastique, où il gardait ses seuls trésors, une pierre lisse, un bouton cassé et un petit papier plié. Voilà ce qu'il cache. Tu ne voles pas encore l'or, mais ça viendra. Omar tenta d'intervenir. Calme-toi, Aïcha. Tu n'as aucune preuve. Mais Aïcha, aveuglée par la colère, alla jusqu'à gifler Moussa. Si je retrouve ma boîte chez toi, tu verras ce que c'est que le vrai malheur. Moussa ne pleura pas. Il avait déjà trop pleuré dans la rue. Il se contenta de ramasser ses affaires silencieusement, puis alla s'asseoir sous le manguier devant la maison, le regard vide. Le soir, la boîte fut retrouvée, dans un autre sac de vêtements, que Aïcha avait déplacé elle-même quelques jours plus tôt. Elle ne présenta aucune excuse. S'il ne l'a pas prise cette fois, il le fera une autre fois, dit-elle sèchement. Omar, désabusé, regarda Moussa manger seul dans la cour. Dans le cœur du petit garçon, la blessure s'élargissait. L'injustice devenait une routine. Et pourtant, il continuait d'espérer un jour être aimé. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse sur Kounia. Le vent soufflait si fort qu'il faisait grincer les volets en bois de la maison. Dans le lit conjugal, Aïcha tournait en rond. Elle n'arrivait pas à dormir. Un malaise l'habitait, un vieux poids, silencieux, mais oppressant. Vers minuit, elle sombra enfin dans un sommeil agité, et les images du passé surgirent. Un marché poussiéreux. Une jeune fille couverte de sueur, à peine âgée de 18 ans, enveloppée d'un vieux pagne sale. Dans ses bras, un nourrisson qui pleure sans fin. Elle le serre, le berce, puis marche vers une petite clinique abandonnée à la sortie de la ville. Là, dans l'obscurité, elle dépose doucement le bébé sur le seuil, enveloppé d'un tissu bleu. Avant de s'éloigner en courant, elle murmure. « Pardonne-moi, mon fils. Je ne peux pas te nourrir. Je ne peux rien t'offrir. » Puis elle disparaît dans la nuit. Aïcha se réveilla en sursaut, le souffle court, le visage en sueur. Elle s'assit sur le bord du lit, le cœur battant. « Encore ce cauchemar » murmura-t-elle. Ce n'était pas un simple rêve. C'était son histoire. Une réalité qu'elle avait enfouie au fond d'elle-même depuis plus de 10 ans. Avant de rencontrer Omar, Aïcha avait connu la misère. Abandonnée par un homme plus âgé qui l'avait séduite puis rejetée dès qu'elle tomba enceinte. Sans travail, rejetée par sa famille, elle avait erré pendant des semaines avec son bébé jusqu'à ce qu'elle prenne cette terrible décision, l'abandonner dans un endroit sûr, espérant qu'on le sauverait. Peut-être qu'il est mort, ou peut-être qu'il a été adopté par une bonne famille. Soupira-t-elle, les yeux pleins d'eau. Elle se leva, marcha jusqu'à la cour. La pluie s'était calmée. Là, sous le petit abri en tôle, Moussa dormait recroquevillé sur une natte humide, un vieux pagne sur le dos. Elle le regarda quelques secondes, sans rien dire. Quelque chose en elle frissonna. Pourquoi ce garçon lui rappelait-il autant ce bébé qu'elle avait abandonné autrefois? Elle secoua la tête violemment. Non! Impossible! Mon fils est loin d'ici. Ce n'est pas lui. Ce n'est qu'un orphelin. Et pourtant, une graine de doute venait d'éclore dans son cœur. Le matin suivant, Aïcha était étrangement silencieuse. Contrairement à son habitude, elle ne cria pas après Moussa lorsqu'il balaya la cour. Elle le regardait avec méfiance, mais aussi avec un trouble qu'elle ne comprenait pas encore. Omar, lui, préparait son départ pour la ville voisine. Il devait s'absenter 2 jours. Avant de partir, il prit Moussa à part et lui glissa un petit morceau de pain dans la main. « Si Aïcha est trop dure avec toi, tiens bon.
Moi, je crois en toi, Moussa. Le garçon hocha la tête. Son regard brillait d'une reconnaissance muette. Une fois Omar parti, Aïcha s'assit sous le grand arbre au fond de la cour. C'est là que sa voisine, Tanti Kadidiatou, la trouva, perdue dans ses pensées. « Tu as l'air absente aujourd'hui, Aïcha. Ce petit te fatigue autant que ça ?» Aïcha soupira profondément. Elle hésita. Puis, comme poussée par un trop-plein, elle dit d'une voix basse. « J'ai fait quelque chose dans ma vie, Kadidiatou, quelque chose que je regrette. » La voisine s'approcha, intriguée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Il y a des années, bien avant que je rencontre Omar, j'ai eu un enfant. Je n'en ai jamais parlé. » Kadidiatou ouvrit grand les yeux, choquée. « Un enfant ?» ?»« Oui, un garçon. J'étais jeune, seule, affamée. Le père m'avait laissé tomber. Ma famille m'avait rejetée. Je l'ai gardé quelques mois, puis un jour, je l'ai déposé devant une clinique, enroulé dans un pagne bleu. Je l'ai abandonné, Kadidiatou. » La voisine resta sans voix. Aïcha continua. « Depuis, je n'ai jamais su ce qu'il est devenu. Il devait avoir 6 ou 7 mois. Il pleurait quand je suis partie. » Elle se mit à pleurer doucement. Kadidiatou, émue malgré elle, posa une main sur son épaule. « Tu étais jeune. Tu as fait ce que tu pouvais. Mais pourquoi m'en parler aujourd'hui ?» Aïcha jeta un regard furtif vers la maison. « Je ne sais pas. Ce petit garçon, Moussa, il me trouble. Quand il dort, il a le même froncement de sourcils que mon fils avait. Et ce prénom, Moussa, c'était celui de mon père. C'est étrange. » Kadidiatou pâlit. « Aïcha, tu crois que c'est lui? Que ce garçon est ton fils? » Aïcha se leva brutalement. « Non, c'est impossible. Ce serait trop cruel. » Mais au fond d'elle, la peur et le doute se mélangeaient. Car le passé ne meurt jamais. Depuis le départ d'Omar, la maison semblait encore plus lourde de silence. Aïcha évitait de croiser le regard de Moussa, mais elle l'observait, discrètement. Ce garçon, qu'elle traitait comme un fardeau, continuait de se montrer respectueux, obéissant, et surtout doux. Ce matin-là, alors qu'elle revenait du puits en traînant un seau d'eau trop lourd, Moussa courut vers elle. « Laissez-moi vous aider, madame. » Elle faillit lui crier dessus comme à son habitude, mais au lieu de cela, elle lâcha doucement le seau et le laissa faire, sans dire un mot. Moussa ne demanda rien en retour. Il le fit comme s'il servait sa propre mère. Plus tard, alors qu'elle cuisait du riz, Aïcha se brûla légèrement le doigt. Elle poussa un petit cri. Moussa, qui passait près de la cuisine, accourut aussitôt. « Vous allez bien? Je peux chercher du beurre de karité ?» C'est ce que la vieille Amina mettait à l'orphelinat. Ce mot la frappa. Orphelinat. « Tu vivais dans un orphelinat ?» demanda-t-elle sans réfléchir. « Oui. On m'a dit qu'on m'avait laissé devant une clinique quand j'étais bébé. Une dame m'a trouvé dans un pagne bleu, avec une lettre, mais je ne me souviens pas. » Aïcha sentit son cœur se serrer. « Une lettre? » « Oui. Mais elle est restée à l'orphelinat. J'ai rien gardé de ma vraie maman. » Il dit cela sans colère, sans haine, juste avec une tristesse résignée, comme un enfant qui a accepté de vivre sans réponse. Aïcha se retourna, le dos tourné à lui, pour cacher les larmes qui montaient à ses yeux. « Va te laver les mains, le riz est prêt, » dit-elle d'une voix étranglée. Ce soir-là, elle lui donna une assiette comme à son propre enfant. Pour la première fois, il mangea à la table, pas dans la cour. Il la remercia avec un sourire timide. Et quand il partit se coucher, elle resta longtemps à le regarder dormir. Pourquoi ce garçon qu'elle avait rejeté sans pitié depuis des semaines continuait-il de l'aimer en silence? 2 jours plus tard, Omar rentra de voyage, un panier de provisions sous le bras. Il fut surpris de voir Moussa assis sur le seuil de la maison, un chiffon humide à la main, nettoyant les sandales d'Aïcha avec soin. « Eh bien, on dirait que tu fais bon ménage avec lui maintenant, » dit Omar en posant le panier. Aïcha détourna le regard, gênée. Il sait se rendre utile. C'est tout. Mais ce n'était pas tout. Depuis son cauchemar et les confidences faites à Kadidiatou, Aïcha était troublée. Elle ne criait plus. Elle l'observait. Elle se souvenait point ce soir-là. Pendant qu'Omar faisait sa sieste et qu'Aïcha cuisait du maïs, Moussa décida de fouiller dans son vieux sac plastique, celui qu'il gardait sous la natte. C'était tout ce qu'il possédait. Un vieux pantalon, une photo froissée d'un éducateur de l'orphelinat et une petite enveloppe déchirée dans un coin. Il l'ouvrit, comme s'il le faisait pour la première fois avec un regard d'adulte.
À l'intérieur, une feuille jaunie par le temps, avec une écriture tremblante, presque effacée. À celui qui trouvera cet enfant. Son nom est Bara. Je suis sa mère. Je ne peux pas le garder, mais je l'aime de tout mon cœur. Je prie pour qu'il ait une vie meilleure. Ah! Moussa fronça les sourcils. Bara! Ce n'était pas le prénom qu'on lui avait donné. L'orphelinat l'avait rebaptisé Moussa. Il n'avait jamais vraiment compris pourquoi. Mais cette lettre, cette écriture, ce prénom, cela ressemblait à un appel lointain. Il rangea précieusement le papier et s'endormit cette nuit-là avec la lettre contre sa poitrine. Dans la pièce d'accent grave côté, Aïcha n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle avait entendu, plus tôt, Omar l'appeler Moussa Bara en plaisantant. Bara, c'était le nom qu'elle avait choisi pour son fils. Un nom rare, le prénom de son grand-père qu'elle admirait tant. Elle se leva doucement, entra dans le salon. Moussa dormait, le visage paisible. Dans sa main, dépassait le coin d'un papier plié. Elle s'approcha lentement, tira le papier délicatement, et vit l'enveloppe. Quand elle reconnut l'écriture, elle recula, tremblante. Ses jambes fléchirent. Elle tomba à genoux, le souffle coupé. Seigneur, non, pas lui. Aïcha resta figée au sol, la lettre tremblante entre ses doigts. La bougie posée près du mur jetait une lumière vacillante sur son visage bouleversé. Elle lut encore et encore ces quelques lignes qu'elle avait elle-même écrites 10 ans plus tôt. Chaque mot, chaque boucle de lettre était une gifle silencieuse du passé. Son nom est Bara. Je suis sa mère. Il n'y avait plus aucun doute. Le garçon qu'elle avait rejeté, insulté, battu, c'était son fils. Celui qu'elle avait abandonné un soir de désespoir. Elle se leva lentement, reposa l'enveloppe près de lui, puis retourna dans sa chambre, les jambes molles. Omar dormait paisiblement. Elle suffoquait. Le lendemain matin, elle était étrange. Silencieuse, distante, comme absente. Elle servit le petit déjeuner à Moussa sans un mot. Il la remercia, surpris. Elle ne répondit rien, mais ses mains tremblaient légèrement. Dans l'après-midi, Aïcha décida de mener sa propre enquête. Elle se rendit discrètement chez l'ancienne directrice de l'orphelinat du village voisin, une vieille femme appelée Maman Téné. « Je cherche à savoir ce que vous savez d'un garçon nommé Moussa. Il aurait été laissé devant une clinique avec une lettre. » Maman Téné fronça les sourcils, méfiante. « Vous êtes qui pour lui ?»« Une connaissance de la famille. » Maman Téné soupira, puis parla avec franchise. « Je me souviens très bien de ce bébé. Il avait été enveloppé dans un pagne bleu. Il plairait sans s'arrêter. La lettre était signée juste de la lettre A. C'est moi qui ai décidé de l'appeler Moussa. Mais son vrai prénom, c'était Bara. » Aïcha sentit son cœur lâcher un battement. « Vous avez gardé des archives ?»« Non, tout a brûlé dans un incendie. Mais je n'oublierai jamais ce petit. Il avait une tache claire sur l'épaule droite, comme une petite flamme. » Aïcha pâlit. Son fils avait cette même tache. Elle se souvenait avoir pleuré en la voyant, croyant que c'était un signe du ciel. Elle quitta la maison de Maman Téné en titubant. De retour chez elle, elle attendit que Moussa finisse son bain. Puis, elle l'appela, plus douce qu'à l'habitude. « Viens ici, je veux voir ton épaule. »« Mon épaule? Pourquoi? »« Viens, s'il te plaît. » Moussa avança, confus. Elle écarta doucement le col de sa chemise. Et là, elle la vit, la tache claire, en forme de flamme, juste comme dans ses souvenirs. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle ne pouvait plus fuir la vérité. Le destin venait de ramener son propre sang dans sa maison. Et elle, aveuglée par la colère et l'amertume, avait presque détruit ce lien sacré. Après la révélation de la tache sur l'épaule, Aïcha ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait longtemps nié. Pourtant, le poids de la vérité la terrifiait. Elle craignait la réaction d'Omar, la réaction de Moussa, mais surtout, elle craignait sa propre culpabilité. Les jours suivants, elle observait Moussa avec un mélange de tendresse et de crainte. Elle évitait tout contact direct, comme si elle avait peur de briser quelque chose de fragile. Un après-midi, alors qu'Omar était au marché, Aïcha fouilla discrètement dans les papiers d'adoption que son mari avait gardés dans un tiroir. Elle vérifia la date de naissance de Moussa, l'endroit où il avait été trouvé, les documents administratifs. Tout correspondait à ses souvenirs. Son cœur battait à tout rompre. Le doute n'était plus une question. Mais elle se demandait, devait-elle lui révéler la vérité tout de suite? Ou attendre? Cette peur la rongeait.
Elle commença à parler moins, s'isola dans sa chambre. Moussa, lui, ressentait ce changement, mais ne comprenait pas pourquoi. Un soir, elle essaya de parler, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Moussa, il faut que je te parle. Mais elle s'arrêta, incapable d'aller au bout de sa phrase. Le silence s'installa entre eux, plus lourd que jamais. Dans la nuit, elle pria pour trouver la force de faire face à son passé. Les jours passèrent, lourds de non-dits. Aïcha était une femme déchirée entre son passé et son présent, entre la peur de perdre son mari et celle de perdre son fils qu'elle avait autrefois abandonné. Chaque matin, elle se levait avec l'envie de lui dire la vérité, de lui ouvrir son cœur. Mais à chaque fois, le doute l'immobilisait. Un soir, alors que Moussa faisait ses devoirs à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole, Aïcha entra dans la pièce, hésitante. « Moussa, puis-je te poser une question ?»« Oui, madame, » répondit-il, levant les yeux. « Quel est ton vrai prénom ?» Le garçon la regarda, surpris. « Moussa, c'est celui qu'on m'a donné à l'orphelinat. Mais ma vraie mère m'a appelé Bara. » Aïcha sentit son cœur se serrer. Ce simple mot brisait les chaînes du silence. « Bara » murmura-t-elle. « Oui. Elle a laissé une lettre. Elle a écrit qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas me garder. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. « Je suis désolée, Moussa. Je ne savais pas. »« Ce n'est pas grave, » répondit-il doucement. « Ce qui compte, c'est aujourd'hui. » Ce soir-là, ils restèrent silencieux, unis dans une douleur commune. Mais dans le cœur d'Aïcha, une décision mûrissait. Elle devait changer. Pour lui. Pour eux. Le lendemain matin, Aïcha prit une décision difficile. Elle voulait affronter la vérité et partager son secret avec Omar, son mari, qui avait tant fait pour Moussa. Après le petit déjeuner, elle s'assit face à lui, les mains tremblantes. « Omar, je dois te dire quelque chose. Ce garçon, Moussa, n'est pas un simple enfant adopté. C'est mon fils. » Omar la regarda, abasourdi. « Quoi? » « Je l'ai eu quand j'étais jeune. Je ne pouvais pas le garder. Je l'ai abandonné devant une clinique. » Les larmes roulèrent sur ses joues. « Je suis désolée de ne jamais t'en avoir parlé. » Omar resta silencieux un instant, puis posa une main ferme sur la sienne. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » « J'avais peur. Peur que tu me rejettes, peur que tu ne comprennes pas. » Omar prit une profonde inspiration. « Moussa est notre fils maintenant. Qu'il soit de sang ou pas, il est notre famille. » Mais alors qu'il parlait, Moussa entra dans la pièce, curieux. « De quoi vous parlez ?» Aïcha sentit son cœur battre la chamade point. « Moussa, il faut que je te dise la vérité. » Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, Omar la stoppa doucement. « Attendons le bon moment. » Le choc était trop fort pour tous. Dans le silence qui suivit, chacun se demanda comment ils allaient traverser cette tempête. Les jours suivants furent lourds de tension dans la maison. Aïcha portait un poids immense sur ses épaules, incapable de s'approcher de Moussa sans que ses émotions ne la submergent. Un après-midi, alors que Moussa était assis sur le seuil, regardant le coucher du soleil, Aïcha s'approcha lentement. Son cœur battait à tout rompre. « Moussa » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je t'ai fait souffrir, et je suis désolée. Je t'ai abandonné quand tu étais bébé, je n'aurais jamais dû. » Moussa baissa la tête, les yeux humides. « Pourquoi tu ne m'as pas cherché ?» demanda-t-il enfin. « J'avais peur. Peur de ne pas être une bonne mère, peur que tu ne m'aimes pas. Mais maintenant, je veux réparer mes erreurs. » Il resta silencieux, regardant ses mains. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je veux essayer. » Aïcha sentit un léger souffle d'espoir. « Merci, mon fils. Je te promets de faire mieux. » Pour la première fois depuis longtemps, un lien fragile, mais réel, semblait se tisser entre eux. Malgré les paroles sincères d'Aïcha, Moussa restait bouleversé. La colère et la douleur accumulées ne s'effaçaient pas en un instant. Les jours suivants, il évitait de la regarder dans les yeux, ne répondait plus à ses appels et passait le plus clair de son temps à l'écart, parfois dans le petit bosquet derrière la maison. Un soir, alors qu'Aïcha tentait timidement de s'approcher, le garçon la repoussa sèchement. « Ne m'appelle plus maman. » Les mots étaient comme un coup de poignard. Aïcha recula, la gorge serrée. Elle voulait lui dire qu'elle comprenait, qu'elle le regrettait, mais la douleur dans ses yeux l'empêcha. Omar, voyant cette distance entre eux, prit Moussa à part. « Fiston, ta mère a fait des erreurs, c'est vrai. Mais elle t'aime.
Elle veut qu'on soit une famille. Moussa secoua la tête. Je ne suis pas prêt. Pas encore. Ce rejet laissait Aïcha dévastée, mais elle comprenait. La route serait longue, semée d'embûches. Pourtant, au fond d'elle, une petite lumière d'espoir persistait. Un jour, peut-être, son fils lui pardonnerait. Les semaines passèrent, et le froid entre Aïcha et Moussa semblait ne jamais vouloir fondre. Pourtant, dans le silence, des gestes plus doux commencèrent à apparaître. Moussa restait distant, mais il ne fuyait plus totalement. Un matin, alors qu'Aïcha préparait le petit déjeuner, elle vit Moussa approcher timidement avec un bol d'eau. « Tiens, c'est pour toi, » dit-il simplement. Elle accepta, surprise, et un faible sourire apparut sur ses lèvres. Cette petite attention brisa une partie du mur invisible entre eux. Plus tard dans la journée, Moussa s'assit à côté d'elle sous le grand manguier. Il ne dit rien, mais posa doucement sa main sur la sienne. Un geste simple, mais chargé de sens. Aïcha sentit ses larmes monter. Elle comprit que le chemin vers le pardon ne serait pas rapide, mais qu'il avait commencé. Cette paix silencieuse leur offrait une nouvelle chance. Avec le temps, la maison retrouva peu à peu une atmosphère plus douce. Les cris d'antan se firent rares, remplacés par des échanges plus calmes, parfois même des sourires partagés. Aïcha faisait des efforts visibles. Elle partageait avec Moussa des moments simples, cuisiner ensemble, arroser le jardin, écouter la radio en fin de journée. Moussa, lui, apprenait à faire confiance à cette femme qu'il avait tant redoutée. Il commença même à lui raconter des bribes de son passé, les histoires de l'orphelinat, ses rêves. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'un coucher de soleil flamboyant, Moussa prit la main d'Aïcha. « Maman !» Le mot sortit doucement, hésitant, mais chargé d'une émotion profonde. Aïcha sentit son cœur exploser de joie et de gratitude. « Oui, mon fils !» répondit-elle en serrant sa main. Ils savaient tous les deux que la route serait encore longue, mais cette première étape était la plus importante. Ils s'étaient trouvés. Les jours suivants, un vent nouveau soufflait sur la maison d'Aïcha et Omar. La famille, fragile mais soudée, s'efforçait de guérir les blessures du passé. Aïcha se montrait désormais attentive aux besoins de Moussa, prenant soin de lui avec une tendresse nouvelle. Elle réparait ses vêtements, l'aidait à faire ses devoirs, et surtout, lui offrait des mots doux qu'il n'avait jamais entendus. Omar, fier de voir cette transformation, encourageait chacun à avancer ensemble. Un après-midi, alors que Moussa jouait avec quelques enfants du village, Aïcha regarda par la fenêtre, un sourire sincère illuminant son visage. Elle se rappela la nuit où elle avait abandonné son fils, emportée par le désespoir. Aujourd'hui, elle savait qu'elle pouvait offrir à ce garçon un foyer, un amour qu'il avait longtemps cherché. La vie ne serait pas toujours facile, mais ensemble, ils affronteraient les tempêtes. Car dans ce foyer, la douleur laissait peu à peu place à l'espoir. Une nouvelle vie commençait.